Salut à vous la communauté, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la dernière fois et comme vous êtes beaucoup à me le demander, je vais vous montrer comment faire un dépôt sur iMarketing et comment faire un retrait. Alors sans trop tarder, passons à la démo. Ici, on va directement à ma publicité. D'accord? Ici, on est sur ma publicité. Ici, vous voyez directement, vous avez augmenté le budget. Vous cliquez sur augmenter le budget et là, vous arrivez sur cette page-là. Ici, si vous voyez, sélectionnez la méthode. Ici, la méthode la plus simple, c'est par Visa Mastercard. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple. Ici, vous avez le montant, vous mettez le montant que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Visa Mastercard, on a un minimum de 50 dollars et maximum de 1000 dollars par jour par carte bleue. Je dis bien par carte bleue. Par exemple, vous décidez de mettre 1000 dollars avec votre carte bleue sur iMarketing, donc vous payez avec votre CB. Vous ne pouvez pas utiliser la même carte bleue pour recharger le compte de votre épouse ou de quelqu'un parmi vos proches. C'est vraiment 1000 dollars par carte bleue par jour. Par contre, si vous patientez, le lendemain, vous pouvez utiliser la même carte bleue pour réinjecter encore 1000 dollars. Et si vous voulez mettre 2000 dollars ou 3000 dollars, à ce moment-là, il va falloir utiliser trois cartes bleues différentes dans le même compte. Donc ici, c'est la méthode la plus simple, c'est Visa Mastercard. Là, en ce moment, il y a une maintenance concernant les visas Mastercard. Bon, ça pénalise quand même le site déjà en premier et voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient déposer, mais malheureusement n'y arrivent pas parce que là, par exemple, si je fais une démonstration, je fais 100, je fais payer, là vous allez voir, il y a un message qui dit que temporairement c'est invalide, on ne peut pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout simplement, iMarketing, ils sont en train de mettre en place un nouveau système de paiement. C'est pour ça que il y a besoin de faire des tests. Ils doivent tester les cartes bleues, tester le système de paiement si tout est fonctionnel avant de le remettre en place. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Et soit on patiente, tout simplement, soit on patiente, ou soit on décide de se lancer. À ce moment-là, vous avez d'autres moyens de mettre de l'argent sur les marketing. En ce moment, ce que on utilise, ce que les gens utilisent, c'est Payer. On utilise Payer ou pour certains, Perfect Money. Mais le plus simple, on va dire, c'est Payer. Payer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un PayPal. C'est-à-dire que vous créez un compte Payer dans lequel vous allez mettre votre argent à partir de votre compte bancaire. Une fois que votre payeur sera alimenté, vous mettez le montant, vous faites payer et là vous allez être redirigé directement sur votre compte payeur. Il va falloir que vous vous connectiez. Voilà, ici, vous mettez payeur ici, vous choisissez USD, d'accord, payeur USD. Et là, vous voyez, vous avez 96 centimes de frais, c'est pas énorme, et vous faites confirmer. Donc, une fois que vous allez faire confirmer, vous allez être redirigé vers une page qui va vous demander de mettre vos identifiants payeurs. Vous mettez vos identifiants payeurs et le paiement sera directement validé par iMarketing. Mais ici, je précise, ici, il faut bien mettre USD. Ne mettez pas euro. Ne mettez pas euro, mettez USD. Si vous mettez euro, ça ne passera pas. Parce que iMarketing prend en charge payeur USD. D'accord? Donc voilà, il y a plusieurs façons pour ceux qui veulent mettre par Bitcoin. Ils peuvent mettre par Bitcoin. Pour ceux qui veulent mettre par Ethereum, ils peuvent mettre par Ethereum. Donc voilà, pour l'instant, la CB, elle est en maintenance. Donc ça, c'est la façon de mettre de l'argent sur iMarketing. Mais aussi, vous pouvez aller ici, regardez, je me mets sur Stats. Là, par exemple, vous pouvez aussi aller sur Compléter. D'accord? Si vous allez sur Compléter, vous allez voir, vous allez être redirigé sur la même page. Maintenant aussi, vous avez une autre façon de rajouter de l'argent, c'est tout simplement en utilisant l'argent que vous avez déjà sur iMarketing, l'argent que vous pouvez retirer, mais vous n'avez pas envie de retirer, vous avez envie de le réinvestir. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le cashback. Ici, par exemple, si vous voyez,
j'ai 18 dollars là actuellement qui sont disponibles, et ben, je peux les retirer comme je peux les relancer. Hier, j'ai relancé 57 dollars. Là, aujourd'hui, j'ai 18 dollars pour l'instant. Donc, ces 18 dollars là, si j'ai envie de les relancer sans tarder, il suffit d'aller ici, là, compléter, bien sûr, compléter. Une fois qu'on arrive ici, on choisit utiliser le cashback, d'accord? Utiliser le cashback. Je mets 18 et je fais payer. D'accord? Je mets 18 et je fais payer. Pour relancer le cashback, c'est des chiffres ronds. Les virgules, les centimes, tout ça, ça ne prend pas. Donc, c'est que des chiffres ronds. Donc voilà, vous avez vu, mon argent est passé de là à là. En plus, en ce moment, il y a des pourcentages pour celui qui relance le cashback ou qui dépose son argent par payeur. Parce que effectivement, AI Marketing, ils savent que c'est voilà, c'est un peu pesant, on va dire, pour ceux qui doivent passer par payeur. Donc, celui qui va déposer de l'argent via payeur, eh ben, va tout simplement voir AI Marketing lui rajouter 9%. Là, aujourd'hui, on est le 5 avril, au moment où je fais cette vidéo-là. Demain, c'est le 6 avril et la promotion s'arrête le 6 avril. Donc, désolé, j'ai un peu tardé à faire la vidéo, mais voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. Il y a des promotions de temps en temps qui arrivent, donc quand il y aura des promotions, j'essaierai de m'y prendre un peu plus tôt. Donc voilà, vous avez vu comment relancer le cashback. Maintenant, concernant les retraits. Les retraits, c'est archi simple. Vous allez ici en bas dans transférer. D'accord? Transférer. Ici, vous mettez le montant que vous voulez transférer. Par exemple, je ne sais pas, je vais mettre 300 par exemple. Je fais continuer. Et là, il va me dire de choisir, sélectionner la méthode. D'accord? Sélectionner la méthode. Là, j'ai Visa, j'ai pareil, payeur, j'ai Perfect Money, j'ai Tether, etc. Pour ceux qui veulent utiliser Visa, ils choisissent Visa. Vous voyez 15 dollars minimum. Et ici, vous voyez, vous allez recevoir 297 parce qu'il y a 3 dollars de frais par retrait. Je ne dis pas par montant, c'est par retrait. Ça veut dire que si par exemple, vous décidez de retirer 3000 dollars, et ben ça sera toujours 3 dollars de frais. Vous voulez retirer 3 millions de dollars, ça sera 3 dollars de frais. Donc, il ne faut pas s'amuser à faire des retraits de 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars parce que ça fera 3 dollars de frais à chaque fois. Ici, bah, vous mettez vos 16 chiffres de votre carte bleue et vous faites tout simplement transférer. Maintenant, ce que j'aimerais préciser, c'est que avec ce type cette méthode de retrait, il y a eu pas mal de problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que en France, les banques, ou plutôt je ne sais pas si c'est toutes les banques, mais certaines banques, pour la majorité même, n'acceptent pas les paiements qui viennent de l'étranger. Ça veut dire que plusieurs personnes bah, se sont tout simplement vu leur transfert refusé par leur banque. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envoyé de l'argent de AI Marketing vers votre banque, sauf que l'argent n'arrive pas. Là, vous attendez, l'argent n'est jamais arrivé. Moi, j'ai eu ce problème-là, c'est pour ça que je vous en parle. J'avais fait mon premier transfert en plus que j'avais fait. Et je l'ai fait, j'ai voulu tester la CB. Donc, j'ai envoyé, il me semble, c'était 103 dollars avec les frais. Donc, moi, je comptais recevoir 100 dollars. Je vois qu'au bout d'une semaine, bah, j'ai pas reçu mon argent dans ma carte bleue, dans mon compte. Bah, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ça tombe bien. C'est très très bien que je n'ai pas reçu mon argent parce que là maintenant, je vais pouvoir réellement savoir si c'est une escroquerie ou si réellement c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que là, je vais contacter le service client pour voir quel genre de solution ils vont me proposer. Donc, j'ai contacté le service client, je leur ai fait part de mon problème. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci, on va quand même vous demander de faire certaines démarches. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, ils m'ont dit, nous, il faut qu'on s'assure réellement que vous n'avez pas reçu l'argent. Alors, à ce moment-là, déjà, envoyez-nous l'historique, la preuve montrant que vous avez retiré cet argent-là de votre compte AI Marketing. Ici, vous pouvez voir, ici, il y a l'historique des transferts. Donc, vous allez dans historique. Ici, il y a tous les transferts que vous avez faits. D'accord? Donc, ils ont dit, envoyez-nous l'historique, la date qui montre que vous avez fait ce transfert-là, puis envoyez-nous aussi un relevé de votre compte, donc qu'on puisse voir que vous n'avez réellement pas reçu l'argent de votre compte. À ce moment-là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je leur ai envoyé le relevé plus l'historique.
Ils ont reçu mes documents. Je leur ai aussi envoyé mon identifiant, mon adresse mail de connexion AI Marketing pour qu'ils sachent qui je suis. Donc, ils ont reçu tous mes documents. Ça n'a pas duré 10 minutes. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, oui, effectivement, votre paiement n'est pas arrivé. Alors, à ce moment-là, nous allons le remettre sur votre cashback. Donc, mon argent directement a été envoyé ici. Là, ici, directement dans votre cashback en cours, ils m'ont remboursé mon argent. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est du sérieux, c'est du lourd. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai créé un autre compte à ma mère, j'ai créé un autre compte à mon père, et à ce moment-là, j'ai décidé de mettre plus d'argent, d'investir beaucoup plus d'argent que ce que j'avais mis au départ. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir, bon, comme je vous ai montré, hein, vous mettez le montant et après vous choisissez la méthode. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, si vous regardez bien, là, si vous regardez bien ici, vous pouvez voir à la date du premier, ici, là, le 24 janvier, 50 dollars. Les 50 dollars, ça, c'est les 50 dollars du robot que j'ai remboursé. Donc, il s'est remboursé tout seul, en fait. Lui, il t'avance 50 dollars, mais vu qu'il va travailler, ben, il va te ramener ces 50 dollars, donc il s'auto-rembourse. Ici, vous pouvez voir, le 1er février, j'ai fait un retrait de 153 dollars. Je l'ai fait via TVR. Vu que ma carte bleue, ben, ça n'avait pas fonctionné, donc je suis passé par TVR. Pour ceux qui ne connaissent pas TVR, c'est une monnaie que j'ai envoyée sur ma plateforme Binance. Et de Binance, bah, dès que l'argent est arrivé sur Binance, et bah, je l'ai transféré à ce moment-là sur mon compte bancaire. C'est comme si par exemple je disais que j'ai envoyé cet argent-là sur PayPal. Une fois que l'argent est arrivé sur PayPal, et bah, je l'ai envoyé sur mon compte bancaire. Sauf que là, moi, je suis passé par Binance. D'accord? Ici, vous pouvez voir le 10 février, j'ai retiré 263, sauf que cette fois-ci, j'ai retiré en Bitcoin et tous les autres fois, j'ai retiré en Bitcoin. Pourquoi j'ai retiré en Bitcoin? D'habitude, je ne retire pas en Bitcoin. D'ailleurs, c'est même pas une façon de retirer que je recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que la différence qu'il y a entre le retrait par Bitcoin et le retrait par Tether, c'est quoi? C'est que quand vous passez par Tether, c'est une monnaie qui est stable. Ça veut dire que si par exemple vous envoyez 153 dollars, et ben vous allez recevoir 153 dollars. Ni plus ni moins. Vous envoyez 1 million de dollars, vous allez recevoir 1 million de dollars, ni plus ni moins. D'accord? Par contre, si vous envoyez de l'argent par Bitcoin, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tout simplement, quand votre argent sera envoyé par Bitcoin, eh ben, Bitcoin dépend de la courbe. Ça veut dire qu'il se peut qu'au moment où votre argent sera envoyé sur Binance, eh ben, à ce moment-là, le Bitcoin est en train de monter. Donc vous avez envoyé 263 dollars, mais vu que votre argent va arriver pendant une période où la courbe est en train de monter, eh ben, votre argent, vous pouvez recevoir et peut se transformer en 290, 300, voire même 400 dollars. D'accord? Donc, vous avez profité de la courbe qui montait et voilà, ça a augmenté votre argent. Mais comme vous savez, la courbe, comme elle peut monter, elle peut aussi descendre. Ça veut dire que si par exemple vous envoyez 263 dollars et que par malheur vous tombez dans une période où la courbe est en train de chuter, bah, vous avez envoyé 263 dollars et vous récupérez 100 dollars. Donc vous avez perdu de l'argent. Alors pourquoi, si je ne recommande pas Bitcoin, pourquoi j'ai utilisé Bitcoin? Tout simplement parce que tout ce que vous voyez ici en Bitcoin, ce n'est pas de l'argent que j'ai voulu retirer de iMarketing pour mettre dans mon compte. Cet argent-là, si vous voulez, c'est de l'argent que j'ai retiré de mon compte ici principal, mais que j'ai réinjecté vers le compte que je vous ai dit que j'ai créé pour ma mère. À ce moment-là, quand vous faites le transfert de iMarketing, bah, que vous utilisez Bitcoin, et bah, vous avez la même somme. J'ai envoyé 263, et bah, j'ai reçu 263. J'aurais pu envoyer par Tether, d'accord? J'aurais pu envoyer par Tether, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que tout simplement, les frais par Bitcoin sont de 2 dollars. Les frais par Bitcoin sont de 2 dollars et en plus, pendant cette période-là, iMarketing avait fait une promotion. Ceux qui vont déposer de l'argent par Bitcoin, et bah, se voyaient rajouter 10% du montant qu'ils ont envoyé. Donc, je profitais de cette promotion-là pour
retirer ici et envoyer en Bitcoin sur l'autre compte que j'ai créé pour ma mère, tout simplement pour profiter de la promotion et, euh, et aussi, et aussi pour payer moins cher par rapport aux frais. Donc voilà, ça c'est concernant les retraits. Là, j'ai retiré en tout plus de 1200 $. Plus de 1200 $. Vous pouvez faire les comptes là. Vous pouvez mettre arrêt sur image, faire les comptes. Mais voilà. Ici, si vous regardez bien, j'ai en plus de ce que j'ai retiré, ici, bon, si je ne me trompe pas, 1200 $ à peu près, vous ferez le compte. Ici, en tout cas, vous voyez, j'ai 1722 $ qui est en cours. Ça veut dire que ça va venir. Et chaque jour, vous verrez, hein, chaque jour, quand je ferai d'autres vidéos, vous verrez que le montant en cours sera en train d'augmenter. Ça ne cessera d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, je relance à chaque fois, je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis, et à chaque fois, eh ben, il me ramène un pourcentage qui est plus élevé. Concernant les retraits, je reviens au retrait parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Bah, comme je vous ai montré ici, quand vous mettez un montant, vous faites continuer, vous choisissez ce que vous voulez, Visa, etc. Maintenant, iMarketing a pris connaissance de ce problème-là, qu'il y avait pas mal comment dire, de transferts qui étaient refusés par les banques. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, c'est tout simplement magnifique. Bah, déjà, pour faciliter les gens, mais aussi, eux aussi, bah, on va dire, c'est un plus pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement mis en place les cartes Visa cashback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez la possibilité de vous commander. Là, pour l'instant, c'était précommande parce que c'est tout nouveau, mais vous allez avoir la possibilité de commander votre carte Visa. Votre carte Visa cashback. Donc, iMarketing va vous envoyer une carte Visa cashback chez vous. Quand vous allez vouloir faire des retraits, bah, au lieu d'envoyer ça dans votre banque, tout simplement, vous allez envoyer cet argent-là dans votre carte Visa cashback. Vu que c'est iMarketing, et ben vous n'allez avoir aucun problème que l'argent soit rejeté ou quoi que ce soit. De plus, les frais de transfert seront très 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 minimes par rapport aux autres moyens de transférer l'argent. Donc vraiment la carte Visa cashback, ça c'est le plus de chez plus. Donc c'est tout pour cette présentation de dépôt et de retrait, en espérant que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Je mettrai en description pour ceux qui veulent utiliser Payer, je mettrai le lien d'inscription, comme ça facilitera, et bah, pour ceux qui veulent faire des dépôts et qui n'y arrivent pas, n'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps de vous aider. Mon adresse mail se trouve sous la description et je vous dis à la prochaine.